Crux, il y a une petite barrière qui nous barre la route. Et le mec ouvre son capot, c'est pas bon signe. Ouais. Bah, on va voir ce qui se passe. Le vrai cow-boy. Bon ben voilà, on a été déposé par le camion, ici, au milieu de rien, juste à côté du Cerro Blanco. On est entouré de cow-boys, il va falloir transporter énormément de matériel, dont la flotte, jusqu'à la paroi. Voilà, bon bah on va discuter avec Lucky Luke. Et voilà, nous sommes venus chercher l'aventure, mais c'est elle qui nous court après finalement. Le chemin est trop piquant pour passer directement avec les sacs, alors il faut le refaire. Et ensuite on retournera chercher les sacs, et ensuite on retournera chercher l'eau. Voilà, on a 5 jours, du coup c'est tout juste le temps pour aller au pied. Après une nuit assez atroce, on se réveille dans un piteux état. Il y a eu de la pluie, des problèmes électroniques qui ont sonné toute la nuit. On a mal dormi, mais on va quand même le tenter. La face est toujours aussi belle, contrairement à notre morale. Dans l'approche du deuxième jour, c'est toujours aussi compliqué d'évoluer, voire pire. On ne sait pas trop comment aller à la base de la paroi, mais nous allons tenter d'ouvrir une voie dans l'une de ces jolies fissures que nous voyons ici, si nous parvenons à arriver au pied de la voie. Mais c'est pas gagné. C'est vraiment de pire en pire, l'approche est de plus en plus aventureuse. Mais nous continuons en direction de notre paroi parce que de toute façon on ne saura pas rebrousser chemin. Alors il faut essayer de s'en sortir et a priori la sortie sera plutôt vers le haut. Nous voilà enfin au pied de la voie. Des belles dalles mais les fissures sont énormément bouchées d'herbe. On a vraiment galéré pour arriver ici. Magnifique, on espère vraiment qu'on va la réussir parce que cette approche on la refera jamais. Une petite grenouille en paroi. Bah voilà, premier vrai crux de la voie, une cheminée Offwitz. Pas facile à négocier mais on va y arriver. Hein. Bravo team d'être passé, il n'y a plus qu'à suivre. Voilà, après une belle longueur dans cette dalle avec un joli run-out, on a juste en dessous de quoi faire un relais, mais il y a ce cactus, ou plutôt cette plante succulente, qui me barre le passage. Voilà. Il va falloir un peu tailler tout ça. Hein. Alors j'ai pris la machette avec moi. Après un rude combat, je crois que je m'avoue vaincu. L'homme n'est pas encore aussi fort que le cactus. Il va donc falloir que je gravisse cette longueur avec le cactus. Ça va être très difficile, puis encore plein de plantes après. Je pense qu'on fera un bon relais là-haut. Un relais piquant. Une longueur plus facile que les autres. La dalle peut-être en 3 ou 4. Très jolie encore, mais exposée. Il faut y aller. Et vous pouvez voir ce bon vieux Nico sur la 5e longueur de cette ouverture mexicaine, qui a priori devrait être une des dernières. Une des 15 dernières. Avec une vue quand même plutôt magnifique. Et voilà, dans la 5e longueur, encore une superbe dalle avec des bacs. On n'a peut-être pas besoin de tout de bac, mais au début c'était une ravissante fissure, très agréable et bien protégeable. Génial quoi, encore. J'espère que ça va pas s'arrêter tout de suite de grimper, mais peut-être que si. Nous voilà au sommet de notre voie.
une ouverture de plus, une deuxième au Mexique, et un paysage absolument exceptionnel. Bon, le sommet lui-même est encore vraiment très loin. Ce sera pour une autre journée. Là, on va se concentrer sur une descente qu'on ne connaît pas, mais ça va aller. C'était top. Et ça va aller pour descendre. La descente est encore bien pommatoire, mais pour l'instant pas trop dangereuse et superbe, avec un paysage absolument unique quand même. Il faut bien le reconnaître, c'est génial ici. Aujourd'hui, nous avons décidé de changer de camp de base. Et ce qui est super cool, c'est que c'est un camp de base 5 étoiles. On a même une petite douche où Nico se délecte joyeusement. Il patauge. C'est ça le bonheur. Une bonne douche froide avec de l'eau croupie. C'est parti pour une sympathique session de bloc. Ici, plus que le crash pad, l'élément indispensable à ce pratique, c'est la machette. Sinon, on ne peut pas aller atteindre les blocs. Voilà, il y a des blocs ici, il y a des blocs là-bas, il y a des blocs là-bas, il y a des blocs là-bas, il y a des blocs là-bas. Il y en a partout en fait. Dernier jour. Bye bye Cerro Blanco. Tu vas nous manquer. Et voilà, c'est fini. Bye bye Cerro Blanco. Notre taxi a bien été là au rendez-vous et nous sommes en train de nous diriger tranquillement vers Chihuahua. Et vous devinez peut-être au loin l'ombre du Cerro Blanco que nous avons côtoyé pendant 5 jours.